الفاتحة إلى أم البنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بحب الزهراء صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا طبيب أنفسنا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين وعن الله عليهم أجمعين. أسعد الله أيامكم بميلاد Imam Sahib al-Asr wa Zaman. Mes félicitations pour la naissance de Imam al-Zaman, donc le Seigneur de ce temps. Et Inch'Allah, on souhaite en particulier à sa grand-mère Fatima al-Zahra. Comme on pourrait dire, alhamdoulilah, que nous on a connu au moins par le nom, parce que c'est autre chose de les connaître réellement, les 12 imams, car vous savez très bien que dans les diverses époques des imams, c'était pas facile. À chaque fois, il y avait un groupe qui apparaissait, donc c'était très délicat. Il y avait toujours une confusion. C'est pour ça que nos imams, à chaque fois, ils nommaient à chaque fois directement, à travers le texte. Et à chaque fois, ils disaient, voilà, après moi, il y aura mon fils ou nommé qui sera imam. C'était très délicat. Et regardez, malgré, vous savez très bien qu'à partir de l'imam Jawad en particulier, mais un peu plus à partir de l'imam al-Hadi, alayhi salam, on peut dire que les imams, ils ont préparé l'occultation de l'imam Mahdi, puisque vous voyez très bien que ils ont à chaque fois nommé des délégués, et petit à petit ils ont été retirés de la scène. Bon, c'était la sagesse d'Allah, mais bien sûr ils ont été aussi opprimés, bien sûr, c'est à cause de l'oppression. Ils étaient de moins en moins en contact avec les chiites, c'est pour ça qu'il y avait des délégués et des représentants, et à travers les régions qui transmettaient des fois, parce que vous savez très bien que nos deux derniers imams avant l'imam al-Mahdi, ils sont askariyennes, c'est-à-dire dans une forteresse militaire que vous connaissez, à Samara. Et donc, c'était très difficile d'être en contact. Donc c'était une forme de préparation pour préparer la petite occultation et après la grande occultation. Et malgré cela, on a vu que après, tout de suite après la grande occultation, il y a eu la période de perplexité des chiites. Ils se disaient comment ça se fait qu'il n'est pas là, il y a eu une grande problématique. Et à tel point que, bon, à peu près, Shir Sadouk, par exemple, qui est apparu après une centaine d'années, à peu près, les chiites étaient vraiment dans la perplexité. Shir Sadouk, il a écrit le livre Kamaluddin wa Tamam al-Nirma, c'est-à-dire la perfection de la complétude, ou bien la perfection de la religion, et la Tamam al-Nirma, donc la complétude du bienfait. Et en fait, il l'a écrit, il avait prévu de l'écrire, mais il a écrit aussi, il a ajouté des choses par rapport à le fait qu'il a vu l'imam Mahdi. On peut expliquer pour quelle raison. Cher Sadouk, il explique pourquoi il a écrit Kamaluddin wa Tamam al-Nirma. Il dit, les événements suivants ont fait que j'ai écrit ce livre. Lorsque j'eus l'honneur de visiter le tombeau de l'imam Reda à Mashhad, et lorsque je retournais chez moi, je m'arrêtais à Nishapur. Nishapur, vous savez que l'imam Reda, alayhi salam, il a bien sûr cité le hadith qui est appelé de la chaîne d'or, où il a dit La ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni, aminan min adabi. C'est-à-dire la parole de La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, et ma forteresse, celui qui rentre, c'est comme un hadith, c'est hadith al-Qudsi, celui qui rentre dans ma forteresse, il est préservé du châtiment.
il a dit Bil Shurut, et après il a dit je fais partie des conditions. C'est-à-dire que les imams font partie des conditions pour connaître Allah et pour le Tawhid, pour la unicité d'Allah. Et c'est donc Ali Shapour. Là, Shir Sadouk, il s'est arrêté là-bas. Et de nombreux chiites, ils lui rendirent visite. Il a vu qu'il y avait une grande perplexité. On appelle cette période la période de la perplexité. Ils doutaient beaucoup, les chiites. C'est-à-dire, ils se sont posé la question, comme quoi ils étaient étonnés de la Raïba. Comment ça se fait que l'imam il n'est pas là, on n'a pas de contact, tout ça, c'est très difficile. Et cette période, elle avait duré près d'un siècle. Ils étaient remplis de plein de doutes concernant l'imam. Ils s'étaient écartés du droit chemin par leur opinion et déduction personnelle. Et il a essayé de faire tout son mieux pour débattre avec eux. Il les ramené sur le droit chemin. Et il a dit, faites attention, regardez les hadiths du prophète et des imams concernant sur cette question de la Raïba. Et un jour, il était en train de méditer sur la vie confortable qu'il a passée dans la ville de Ray. Ray, il est très connu. Vous savez très bien que les Iraniens disent que Téhéran a tué l'imam Hossein, puisque Ray, c'est une région à côté de Téhéran. Et Omar ibn Saad, l'arnatullah alayh, tellement c'est beau Ray, il a préféré la ville de Ray que soutenir l'imam Hossein alayhi salam, alors malgré qu'il connaissait très bien que la vérité, elle était du côté de l'imam Hossein. C'est pour dire comme quoi lui, Shir Sadouk, déjà même lui, mais encore à l'époque de Shir Sadouk, c'était magnifique la ville de Ray, qui est à côté de la ville de Téhéran. Donc il pensait à la vie confortable avec sa famille, ses enfants, ses frères, quand soudain je m'endormis. Dans mon sommeil, je rêvais que j'étais en train de faire le tawaf autour de la Kaaba. Après le septième tour, je me rendis près de la pierre noire pour l'embrasser. À ce moment précis, je vis mon leader, c'est-à-dire il vit l'imam Zaman. Debout près de la porte de la Kaaba, je marchais vers lui, plein de chagrin et de remords. L'imam comprit mon état rien qu'en regardant mon visage. Je lui fis mes salutations et après qu'il m'ait répondu, il me dit « Pourquoi ne compiles-tu pas un livre au sujet de la Raïba pour que tu te libères de la tristesse et du chagrin ?» Je lui dis « Oh, fils du messager d'Allah, j'ai rassemblé quelques matériaux concernant le Raïba. » Il avait déjà prévu d'écrire ce livre pour répondre aux chiites. Il lui dit « Ce n'est pas ce que je veux que tu écrives. Écris un livre complet sur la Raïba et mentionne-y aussi la Raïba des prophètes passés. » Après cela, l'imam partit, je me réveillai en sursaut et passai tout mon temps, de l'aube jusqu'au lever du soleil, en dua et supplication à Allah. Je me plaignais des temps difficiles. Au matin, je commençais à écrire le livre que le Hujjat Allah m'avait demandé. Je continue à prier Allah pour son aide, aussi pour le pardon de mon péché. Bon, je n'ai pas lu le livre de Shir Sadouk. Je pense que c'est bien, si les frères l'ont lu, il pourrait même ajouter des choses sur le Raïba des imams, des prophètes. J'ai écouté un discours sur le sujet, pas tout à fait de le Raïba, sur certains points aussi d'un Khatib Hosseini. Et il a parlé donc de l'occultation des prophètes, donc comme Shir Sadouk, comme l'imam a ordonné de parler, et aussi du lien entre l'imam Mahdi et les prophètes. Donc je vais vous citer quelques points, et après j'en aurai terminé. Il y a par exemple le prophète Moussa, alayhi salam, avec la grossesse cachée de sa mère. Comme vous savez très bien, Pharaon il tuait les nouveau-nés parce qu'il disait ma perte, elle sera avec ce prophète qui a été annoncé. Comme la grossesse cachée de Nargis. Nargis qui, dans les derniers moments, jusqu'à la dernière heure, Hakima, la tante de l'imam, elle a douté. Elle a dit comment ça se passe. Elle a dit non, l'ordre il va venir. Malgré la dernière heure, il n'y avait aucune trace. Jusqu'à la fin, très peu de temps avant, un instant, que l'imam, après, il est né. Donc c'était une naissance cachée. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il y avait aussi le prophète Moussa alayhi salam, qui vous savez très bien qu'il est grandi dans la cour de Pharaon, c'est-à-dire avec le landau qui a été jeté, et après ils ont confié en plus à sa mère, c'est-à-dire après il y avait une femme qui pouvait s'occuper, c'était la mère de Pharaon, donc elle n'a pas été, la mère de Moussa alayhi salam, donc elle n'a pas été trop attristé. Il était présent et devant Pharaon, et lui il connaissait, il voyait très bien que il ne savait même pas que c'était la cause de sa chute. Donc c'est une forme, on pourrait dire, d'occultation. Il est présent, mais personne ne sait qu'il est là. C'est-à-dire qu'il est là, mais
c'est pas tout à fait, c'est-à-dire personne ne peut savoir qu'il est prophète, il veut créer la chute de Pharaon. Il a disparu aussi pendant 10 ans à Madian, avec le prophète Shuaib, où il a servi. Et après il avait dit tu donneras par rapport à l'eau qu'il avait donnée, aider les deux filles de Shuaib, alayhi salam. Et là, il est resté 10 ans à Madian sans qu'on sache qu'il soit prophète. Le prophète Youssouf, alayhi salam, quand il était empoisonné, non, malgré son emprisonnement, pardon, le pharaon et ses conseillers avaient besoin de lui. Comme nous, on a besoin de l'imam, malgré son occultation. Ils avaient besoin de lui parce que malgré ça, c'est-à-dire malgré qu'ils soient emprisonnés, ils savaient très bien qu'ils pouvaient les aider. Comme nous, on devrait avoir besoin de l'imam malgré qu'on sait qu'il est occulté. Youssouf alayhi salam, il était devant ses frères sans qu'ils le reconnaissent. Comme l'imam qu'on peut rencontrer et qu'après, à chaque fois, il peut être devant nous et on ne sait pas que c'est lui. Il est dit même dans un hadith comme quoi les véritables chiites, quand il va apparaître, ils vont le reconnaître. Comme quoi on dit, ah c'est toi. C'est-à-dire qu'on va trouver qu'on l'avait déjà vu. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et en vérité, pourquoi ils n'ont pas reconnu Youssouf? Il faut comprendre, c'est parce que quand il était tout petit, on sait très bien que s'il aurait été et qu'il aurait été un peu plus grand, eh ben, ils auraient pu le reconnaître quand ils l'ont vu. Mais lui, il y a une grande différence. Il avait quel âge? Je pense qu'il avait 8 ans ou 9 ans, quelque chose comme ça, quand ils l'ont mis dans le puits, ou pas plus que 12 ans. Donc il y a une grande différence. Des années sont écoulées, donc il a été clairement métamorphosé, le fait qu'il a grandi. Il y a de grandes différences dans le visage. Donc il était présent sans qu'ils le reconnaissent. Comme nous, il est présent, mais on le reconnaît pas. Généralement, à chaque fois qu'il est venu, les gens ont vu c'était toi l'imam, mais quand il est parti, il dit c'est toi. Des fois, même dans certains récits, les gens qui l'ont vu, il a même donné sa kunya. C'est-à-dire, il est après, quand il est parti, ils ont dit ah, c'était toi l'imam. Le prophète Yaqub, alayhi salam, il a ressenti la séparation avec son fils Youssouf, alayhi salam, alors qu'en vérité, il n'était pas si loin de lui, comme nous, avec l'imam. Il est à côté de nous. L'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam, il a dit, c'est comme le soleil avec un nuage. C'est-à-dire qu'en vérité, on peut voir le lumière, mais il y a ce nuage-là. Il n'était pas loin de lui parce que la Palestine, il n'est pas loin de l'Égypte. Si, effectivement, c'est la Palestine. Je n'ai fait que rapporter ce khatib qui a dit ça. Mais est-ce que c'était en Palestine? Est-ce que c'était pas en Irak? Je ne sais pas. Vous pouvez m'aider. C'est-à-dire, Yaqub, il était où? Il était en Palestine ou bien? C'est ça? Non, l'Égypte, c'était Youssouf. Parce qu'il était pas. Parce que je sais qu'en vérité, la plupart des prophètes, ils étaient en Irak. Et aussi en Iran, c'est pour ça que vous êtes. Au pays de Canaan, non? Oui, je sais. il est de Canaan. Donc voilà, donc c'est exactement ça. La Palestine, elle n'est pas loin de l'Égypte. Comme nous, on ressent l'absence de l'imam, malgré qu'il est proche de nous. Il voit nos actes et nous assiste parfois. En fait, c'est au Liban, il était exactement. Oui, Cham, donc c'était. Il avait dit Palestine, celui qui avait fait le discours. Mais c'est pareil, je crois que c'est. Oui, ça ne change pas grand-chose. C'est même un endroit. À travers le Coran aussi, on peut voir que malgré des années, il aurait pu penser, Yaqub, que Youssouf, il est disparu. C'est-à-dire qu'il est décédé. Malgré ça, à travers le Coran, si on lit bien le Coran, on va trouver qu'il est convaincu qu'il n'est pas disparu. C'est-à-dire à chaque fois, il est... comme nous, quand on patiente, en pensant que l'imam reviendra de son occultation. Un dernier point, après il y en a sûrement d'autres, ce n'est pas... Le prophète Isa, alayhi salam, il est né, et il est vivant, et il a disparu, sauf qu'il est occulté dans le ciel, et l'imam, il est occulté sur la terre. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وآبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وعدك توارة مده فيها الطويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مهدي أدركني ولا تهلكني، يا مهدي أدركني ولا تهلكني، يا مهدي أدركني ولا تهلكني بمحمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.